Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Au niveau du BTS, support à l'action managériale, le bloc collaboration à la gestion des ressources humaines, en fait une forte partie liée au SIRH et de manière un peu plus spécifique aux solutions numériques qui s'y adossent. Donc nous avons choisi de proposer deux ressources pédagogiques sous forme de cas d'entreprise qui vont mobiliser ces solutions logicielles de SIRH. Ces deux cas étant publiés sur le CRCOM, l'objectif en termes de délai, c'est de le faire d'ici à quelques semaines. Le premier point, pourquoi des cas adossés à des entreprises sur le SIRH, c'est pour faciliter la prise en main de ces solutions par les professeurs et ensuite par les étudiants, bien sûr, via une approche qui va se faire à deux niveaux. Et les collègues qui vont présenter ensuite ces cas le montreront bien. La première chose, c'est la manipulation pour viser une meilleure appréhension, une appréhension concrète de l'outil. Et puis ensuite, un deuxième niveau donc qui sera un niveau plus analytique et qui permettra finalement de conduire un questionnement à partir des manipulations préalables. L'objectif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir une réflexion qui va pas seulement être basée sur des données purement descriptives, mais qui va vraiment s'ancrer dans la manipulation, dans la compréhension complète de l'outil. Olivier, je te laisse compléter. Alors voilà, oui, en complément, donc l'idée et ce qu'on a demandé aux deux collègues à qui je vais tout de suite laisser la parole pour pas perdre plus de temps, c'était de proposer effectivement ces activités un peu focalisées sur ces outils un peu spécifiques en gestion des ressources humaines qu'on utilise moins. Et l'idée, c'est un peu dans la suite de ce que vient de dire Sébastien Henriot, c'est-à-dire c'est vraiment les deux cas qui vous êtes présentés, vous verrez qu'ils sont très intéressants puisque finalement ils permettent de traiter l'ensemble d'un bloc de compétences du BTS SAM en se basant justement sur l'utilisation d'un SIRH qui va venir irriguer l'ensemble du cas, mais qui ne constitue pas l'objectif en lui-même. L'objectif, c'est bien de pouvoir traiter les critères de performance qui sont attendus dans ce bloc de compétences, mais à travers l'utilisation de cet outil. Alors bien entendu, les cas qui sont présentés sont basés sur le référentiel du BTS SAM, mais bien entendu, je pense que les choses pourront être tout à fait retranscrites dans d'autres types de formations, notamment le bac Agora, ou bien entendu le BTS GPME, où on va traiter également des problématiques de ressources humaines. Voilà, donc sans être plus long, je laisse la parole à Géraldine Richard, donc de l'Académie Nancy-Metz, pour présenter la première des deux ressources du jour. Merci, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter un cas qui permet de travailler donc les compétences du référentiel de BTS grâce à l'utilisation d'un logiciel RH qui se nomme Eurecia. Donc ce cas peut être utilisé dans le cadre de l'enseignement de la collaboration à la gestion des ressources humaines en BTS SAM, mais peut bien sûr, comme Monsieur Delarue vient de le dire, être adapté. Donc, il va permettre de préparer également les étudiants à l'écrit du BTS, puisque le cas va permettre de rendre concrète la notion de logiciel de gestion RH que l'on va retrouver dans les sujets écrits. Et puis également, cette concrétisation, elle va se faire à travers des manipulations et la découverte pure du logiciel. Donc le sujet sera disponible sur le site du CRCOM et il s'intitule La Maison des Gourmets. Donc je travaille actuellement avec l'entreprise Eurecia pour essayer de proposer aux enseignants une base de données adaptée au cas et accessible aux professeurs gratuitement bien sûr. Alors, dans le contexte de départ, vous trouverez une présentation d'entreprise. Donc là, il s'agit d'une entreprise française qui fabrique et commercialise des produits surgelés. Donc dans la présentation, l'accent est mis sur la stratégie de l'entreprise qui s'est modernisée au fil du temps, mais la présentation met aussi l'accent sur toute la partie gestion des ressources humaines.
Le cas va présenter, alors là vous le voyez dans la partie droite de l'écran, hein, le cas va présenter également les différents modules disponibles sur le logiciel de gestion RH utilisé par l'entreprise et qui vont donc permettre de répondre bien sûr aux grandes problématiques de la gestion des ressources humaines, que sont d'abord donc l'administration du personnel, la gestion des talents, mais également donc le bien-être au travail. Alors, 3 modules seront plus particulièrement analysés ici par les étudiants. Donc, il s'agit tout d'abord du module bien-être au travail dans la première partie du cas. Donc, cette première partie va permettre de travailler l'activité 3.2 du référentiel, qui s'intitule donc Contribution à l'amélioration de la vie au travail. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc les modules formation et temps et activité vont amener les étudiants à travailler l'activité 3.4 du référentiel, c'est-à-dire participation à la performance sociale. Donc il s'agit ici de proposer un cas permettant aux étudiants de travailler des compétences relatives à différentes parties du référentiel de BTS-SAM. Donc dans cette première partie qui s'intitule le bien-être au travail, l'étudiant va devoir tout d'abord, à partir des documents annexes au cas, puisque sur le site du CRCOM, vous avez les sujets avec bien sûr des annexes, donc l'étudiant va devoir dans un premier temps réaliser un diagnostic RH. Il devra ensuite, donc grâce au logiciel de gestion RH, analyser le module bien-être. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, le module bien-être permet seulement aux collaborateurs de donner leur humeur du jour. Et le manager, quant à lui, dispose ici donc d'un tableau de bord bien-être qui va récapituler les avis saisis par les salariés et proposer un taux de bien-être qui va pouvoir, selon ce que le manager souhaite, être présenté donc soit par département, soit par structure ou encore par période. Mais à l'heure actuelle, ce module ne permet pas de mesurer la qualité de vie au travail grâce à des indicateurs précis. Donc ce module étant insuffisamment complet, l'étudiant devra réfléchir à une proposition d'amélioration du module et en parallèle à l'intérêt que cela pourrait avoir pour les acteurs de l'organisation. Donc, dans cette première partie, le recours à un logiciel de gestion RH permettra aux étudiants de mieux travailler les critères de performance du référentiel. En effet, leur diagnostic de départ va leur permettre d'identifier donc des lacunes dans la collecte des informations relatives au bien-être au travail. La solution qu'ils proposeront concernant l'évolution du module bien-être devra permettre d'obtenir des informations plus précises concernant la qualité de vie au travail. Donc ainsi, la solution proposée facilitera la gestion de l'information et la prise de décision en matière de qualité de vie au travail. Donc critères de performance qu'on retrouve ici dans le référentiel. Et bien sûr aura un impact à moyen ou long terme sur le climat de travail. Donc l'objectif un peu plus global de cette première partie et que l'on va retrouver dans les parties suivantes du cas, c'est que l'étudiant comprenne que l'utilisation pertinente d'un logiciel de gestion RH a un impact positif pour tous les acteurs de l'organisation. Donc dans cette deuxième partie proposée aux étudiants, cette deuxième partie qui s'intitule la formation, les étudiants vont travailler à partir du module formation du logiciel de gestion RH. Donc toujours grâce à l'analyse des annexes du cas et en recherchant sur le logiciel les formations suivies par les salariés, les étudiants vont constater que certains salariés ont besoin de suivre une formation relative à la gestion des conflits. Donc ils vont devoir sélectionner ensuite, grâce à des recherches Internet, une formation pertinente. Alors c'est un travail qui pourra être fait en groupe, c'est précisé dans les modalités de travail sur le sujet qui sera déposé sur le CRCOM. Et donc ils vont devoir intégrer cette formation dans le logiciel. Donc on sera ici en phase de manipulation. Et ils devront enfin donc analyser l'onglet évaluation proposé par le logiciel et en identifier les limites, puisque cet onglet ne permet pour le moment
que d'attribuer une note globale, une note sur 5, à la formation suivie par le salarié. Donc cette deuxième partie va permettre d'abord aux étudiants de manipuler de manière concrète un outil spécialisé relatif à la gestion des compétences. Donc cette partie va également permettre aux étudiants d'intégrer une formation dans la base et donc de participer à la formalisation du plan de développement des compétences. Et elle permettra enfin aux étudiants de se rendre compte donc que l'utilisation pertinente d'un logiciel de gestion RH va contribuer à faciliter la gestion des compétences au sein de l'entreprise, puisque les informations y sont centralisées. Donc je passe enfin à la troisième partie. Donc la troisième partie va concerner la gestion des temps de travail individuels. Donc ici, grâce au module temps et activité de RESIA, les étudiants devront analyser la répartition du temps passé par les salariés à la réalisation de leurs différentes missions, puisque dans le cas proposé, certains salariés sont amenés à télétravailler quelques jours par semaine. Donc il leur sera dans un premier temps demandé de comparer les temps de travail des salariés en télétravail et des salariés au bureau, et ensuite donc d'identifier l'intérêt de l'existence de ce module pour les managers cette fois. Donc cette dernière partie va permettre une exploitation concrète du module temps et activité par les étudiants. Et ça répond donc aux critères de performance spécifiques du référentiel qui précise que les outils de gestion et d'organisation du temps doivent être exploités. C'est ce que vous voyez ici. Et enfin, donc cette dernière partie permettra aux étudiants de comprendre que l'utilisation pertinente d'un logiciel de gestion RH en entreprise va permettre à la fois une meilleure performance individuelle, mais aussi une meilleure performance collective. Donc pour conclure, l'utilisation d'un logiciel de gestion RH pour résoudre le cas qui vous sera proposé, le cas Maison des Gourmets, va vous permettre de mieux atteindre les critères de performance du référentiel, mais aussi d'apporter une richesse supplémentaire à l'étudiant, parce que là, il est placé en situation d'acteur et pas seulement d'observateur. En effet, il va pouvoir, à travers le cas, saisir des informations dans le logiciel, ce qui va apporter un certain réalisme au cas et peut être aussi source de motivation pour l'étudiant. Par ailleurs, ça va permettre aussi à l'étudiant d'avoir une représentation concrète de l'outil, ce qui va lui permettre de mieux appréhender l'épreuve finale de ces GRH. Et enfin, bien sûr, l'utilisation d'un logiciel de gestion RH dans nos enseignements permet de varier les séances de travail et de dynamiser nos cours. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle donc que ça sera disponible d'ici quelques semaines sur le site du CRCOM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche sur cette dernière diapositive. Je vois qu'il y a une question de WAFA, l'entreprise RESIA propose-t-elle une version éducation? Oui, alors tout à fait. On a la possibilité de faire une demande de partenariat éducation à l'entreprise Euresia. Donc vous allez directement sur le site d'Euresia et vous verrez un onglet éducation. Et l'entreprise demande simplement la signature d'une convention. Et une fois que vous avez retourné la convention de partenariat, alors vous avez accès à cette fameuse base. Je vais laisser la parole à ma collègue Khadija. Une séquence pédagogique du bloc de compétences E3 CGRH, donc collaboration à la gestion des ressources humaines du BTS SAM, dans lequel donc on va mobiliser un logiciel de gestion de ressources humaines. Donc il s'agit d'un cas d'apprentissage dans lequel donc on va adopter une approche opérationnelle et concrète, connectée à la réalité des organisations. Donc on le sait et on le voit depuis le début de cette formation que le développement des outils numériques et leur mobilisation dans les organisations nécessite l'acquisition par les futurs titulaires du diplôme de la maîtrise des solutions numériques collaboratives. Donc en l'occurrence ici, ça va être un SIRH. Je vais commencer par vous présenter donc l'organisation. Donc il s'agit de l'entreprise Vernon,
qui est une filiale du groupe Vernon, une société française à dimension internationale, dont la principale activité est la fabrication de matériel de distribution et de commandes électriques pour les industriels. Donc, en France, l'entreprise comptabilise 6300 collaborateurs répartis sur 50 sites. Donc, on va voir que dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l'entreprise Vernon a fait de la lutte contre les discriminations un point crucial de sa stratégie. Et dans ce contexte, l'étudiant est un office manager et il assiste le DRH, donc le directeur des ressources humaines, dans la contribution de l'action d'un comité de pilotage sur le mieux vivre ensemble. Donc dans cette activité permet de traiter différentes parties du référentiel de CGRH, tout en mobilisant un SIRH qui est ici, donc là encore, celui de l'entreprise Eurecia. Donc nous allons en effet donc étudier 3 thèmes du référentiel. Donc l'activité 3.1, donc accompagnement du personnel professionnel, où nous allons aborder donc le processus de recrutement à l'ère du digital, l'intégration d'un nouveau personnel et l'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique. Nous aborderons également la contribution à l'amélioration de la vie au travail, en étudiant l'accompagnement des actions liées à l'égalité, la diversité et au vivre ensemble au travail. Nous traiterons enfin donc l'activité 3.4, participation à la performance sociale, en étudiant et en analysant des indicateurs sociaux. Donc dans cette lecture transversale du référentiel, 3 missions vont être confiées à l'étudiant. Donc la première mission, c'est de réaliser un état des lieux de l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise, accompagner des actions en faveur des salariés en situation de handicap et réaliser des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes. Donc dans la mission 1, donc réaliser un état des lieux de l'égalité professionnelle. Donc l'objectif pédagogique ici, c'est bien sûr d'élaborer un diagnostic RH. Donc le SIRH ici, donc Eurecia, offre 2 possibilités. Soit élaborer le diagnostic directement sur Eurecia. Donc dans le module ressources humaines, il y a donc un tableau de bord. Voilà, donc qui synthétise un ensemble d'informations et d'indicateurs RH. Donc l'étudiant n'a plus qu'à choisir, trier, classer les informations qu'il juge utiles. Et il peut également choisir donc d'afficher ces informations sous différents formats, tableaux, graphiques, courbes. Donc il réalise son diagnostic directement donc sur le tableau de bord. Donc on a également la possibilité donc d'extraire des données brutes du SIRH et de demander aux étudiants d'analyser, de traiter, donc sur un tableur par exemple, de déterminer les indicateurs sociaux qui lui paraissent le plus pertinents par exemple, et de réaliser lui-même son tableau de bord. Donc tout dépend des compétences que l'on souhaite travailler et également du degré de complexité. Dans la deuxième mission, donc, qui est confiée à l'étudiant, donc il doit accompagner des actions en faveur des salariés en situation de handicap. Ici, donc, l'objectif pédagogique est double. L'étudiant doit réaliser un outil RH qui doit permettre de suivre le parcours professionnel d'un salarié en situation de handicap pour s'assurer que le handicap ne constitue pas un frein à son évolution professionnelle. Une fois qu'il a réalisé ce document, il doit donc le partager sur le SIRH. Et donc, il doit déterminer le lieu de partage, gérer les habilitations, les droits d'accès de ce document, tout en respectant donc la confidentialité, la sécurité, et bien sûr en répondant aux besoins des utilisateurs. Dans la troisième mission, donc, l'étudiant doit réaliser des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes. Donc ici, donc, l'étudiant doit donc réaliser une fiche de poste, une offre d'emploi et préparer l'accueil et l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, afin donc, d'améliorer la qualité de vie au travail, le comité de pilotage a décidé de recruter un manager du bonheur.
et le DRH souhaitent que ce poste soit confié à une collaboratrice, donc une femme, pour améliorer le pourcentage de femmes cadres dans l'entreprise et également favoriser la mobilité interne. C'est pour ça qu'ils souhaitent un recrutement en interne. Donc l'étudiant va réaliser un travail préparatoire, donc il va réaliser une fiche de poste, réaliser une offre d'emploi, donc en respectant bien le cadre légal. Il doit ensuite saisir cette annonce dans le module recrutement du SIRH et donc dans la rubrique poste ouvert. Donc il doit compléter, il doit renseigner toutes les informations qu'il a acquises en réalisant la fiche de poste, donc les compétences, etc. Donc une fois le recrutement étant en interne, il doit déterminer le mode de diffusion. Donc c'est un recrutement en interne. Donc, c'est à lui de diffuser cette information sur le SIRH et l'intranet de l'entreprise, ce qui est possible sur ce SIRH-ci. Ensuite, le poste a été pourvu. Donc, Héloïse Ferrand a été retenue sur le poste. Elle est actuellement collaboratrice de l'entreprise. Elle travaille sur le site d'Haguenau en tant qu'assistante RH. Et donc, dans le cadre de la mobilité géographique et professionnelle, l'étudiant doit modifier le dossier qui existe bien sûr déjà dans la base de données. Il doit procéder au changement administratif et préparer le onboarding de cette salariée sur le site de Rueil-Malmaison. Donc elle habite actuellement en Alsace, à Haguenau, donc elle déménage à Rueil-Malmaison. Donc, on voit justement ici que le SIRH permet d'étudier la dématérialisation de ces processus et contribue du coup à rendre plus concret pour l'étudiant ce processus et contribue à la professionnalisation de nos étudiants. Donc, je m'arrête là en vous précisant que le cas Vernon sera également bientôt disponible sur le site du CERCOM. Et je vous remercie pour votre attention.